Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, merci mes abonnés, merci beaucoup, marhaba bikoum. On va travailler sur le Jarvis en Python. Tout le projet, il est sur ce site-là. Par contre, faut savoir lire le code, et avoir un minimum au niveau des bases de Python. Et ensuite, le code, il se lit de haut en bas et il faut le faire partiellement. Je vais vous expliquer. Là, il vous donne un peu les instructions. Et après, c'est un peu le bazar. Vous avez ça, et après, il faut aller tout en bas. D'accord? Il faut bien lire le code. Euh, Là, la première section, c'est celle-là. D'accord? Qui va aller dans le main, donc le fichier principal. Et après, il faut aller tout en bas. On continue. Voilà. La main méthode. Et ensuite, il faut aller directement dans la main méthode. Et ensuite, il faut s'adapter. D'accord? Il ne faut pas écrire le code entièrement. Ok? De toute façon, je vais vous détailler ça, Inch'Allah. On va essayer de travailler 1 heure. Vous couperez la partie, hein, vous regardez la vidéo, vous prenez votre temps, vous mettez en pause, quand vous avez terminé à tel endroit, vous marquez sur un bout de papier ou sur votre livre à quel endroit vous avez terminé. Il faut surtout prendre son temps et on va essayer de bien comprendre les choses. Ensuite, on va s'aider de ChatGPT pour l'explication du code, si on bloque. Voilà. Moi, j'ai eu des problèmes hier, parce que je l'ai fait tout en une traite et c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc, alhamdoulilah, je vous ai préparé le cours quand même. Donc, on va sur PyCharm. Je travaille sur Windows 11. CTRL A, je vire tout le code. Voilà. Et on va commencer en détail, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, évidemment. Donc, déjà, il faut installer l'environnement virtuel. Moi, sur PyCharm, c'est déjà fait. D'accord? C'est simple. On est là, le Venv. Le Venv, il est ici. Tout ça, c'est l'environnement virtuel. On continue. Ensuite, il faut installer les dépendances. Donc, il faut installer le, le PyTTSX3, le Speech Recognition. Donc, c'est des modules, tout ça. Speech Recognition, c'est la reconnaissance de voix. Ensuite, il faut installer le PyWattKit, un module très important. Il faut installer Wikipédia, request. Donc, tout ça, c'est les requêtes. Ensuite, il faut créer un fichier .env et il faut copier-coller ce code-là. Ok, donc moi ça a été fait, je vais vous montrer. .env il est ici, vous allez ici. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis là. Vous allez ici, clic droit, new, vous mettez file, .env, c'est tout. Et dans mon .env, faut coller le code qu'on a vu tout à l'heure. Là, l'API, là, la clé de l'API, ce sera pour plus tard. Pour le moment, vous faites pas attention. Ensuite, il faut installer Python découple. C'est pour qu'il lise le .env. Et là, ce code-là, faut le coller dans le main, donc le fichier principal. Donc, faites copier, coller. CTRL V. Voilà.
Ensuite, on continue. Là, il faut analyser le code. Bon, on va analyser le code. Donc, le SAPI, c'est quoi? Le SAPI, c'est le Microsoft Speech API. C'est l'API de Microsoft pour parler. Donc, c'est la voix qu'on entendra, Inch'Allah. D'accord, donc on va créer une variable engine et dedans on va initialiser SAPI 5. Et après l'engine, on lui donnera des propriétés. Donc les propriétés, ça sera la voix et le volume. Non, rate, c'est pas la voix. Rate, c'est on va aller, on va utiliser un traducteur. Traduire anglais-français. Le taux, le taux d'incidence. Voilà. Ensuite, on règle le volume, 7 volume, donc volume. Ensuite, là, on règle la voix. Là, on va prendre une voix féminine. Voilà, tout simplement, pas compliqué. Là, on va définir la fonction de speech. Donc, on va copier-coller. Faites très attention à l'indentation. D'accord, c'est PyCharm et tous les autres IDE, ils sont très sensibles à l'indentation. C'est simple, l'indentation elle est pas bonne, le code il est pas bon. Là, on a déclaré la fonction, mais là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller tout en bas. Voilà, on y est. Alors, on va coller tout ça. Donc, on va déjà commencer à coller ce code-là. Copier. Et là, on colle tout ça. Là, c'est les imports. CTRL-V, coller. Si jamais il y a des choses qui sont pas bonnes, on va les effacer, Inch'Allah. Alors là, la première fonction qu'on a, c'est speak. Speak. Donc, il faut regarder le code. Great user. Great user, on l'a pas. Donc là, on va coller juste ce code-là. CTRL-V. On va appeler, la fonction. On va dire hello. Hello Stéphane. Voilà. Et on va mettre en. J'ai 3 erreurs. Donc en vérité, ce code-là, pour le moment, on s'en fout. Voilà, j'ai plus d'erreurs. On va lancer. On va run main. On a déjà des erreurs. Non. Donc là, on va debug. J'ai déjà des erreurs. Pourquoi tu me fais des erreurs?
Ce code n'est pas évident. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dégager tout ça. Non, CTRL Z. On peut dégager tout ça peut-être. On va lancer. Hello Stephen. Ça fonctionne. Ok. Donc vous voyez, c'est pas évident. Donc au fur et à mesure, il faudra tester, hein. Là, vous avez vu, ça fonctionne bien, hein. Regardez, on recommence. Hello Stephen. Et là, Stéphane. Ok. On peut l'appeler une deuxième fois, hein. On va voir s'il parle en français. C'est parti. Hello Stephen. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, il parle en anglais. How are you? On recommence. Hello Stephen. How are you? Ouais, donc Jarvis, il parle anglais. On va le laisser en anglais, hein. On va le laisser en anglais. Donc vous voyez, ça fonctionne. Il faut vraiment bien lire le code, bien comprendre les choses. Le create user, je sais pas où est-ce qu'il est. On va remonter là-haut. Ça pour le moment, on n'a pas besoin d'username et botname. On n'a pas besoin. Donc il faudra me pardonner pour les erreurs, pour le fait que je cherche et tout. D'accord? Ça, faudra me pardonner. DevSpeak, NGNC text. Ça, je l'ai collé ou pas? Ça, je l'ai collé. On va continuer. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la boîte user. Et là, on aura besoin du code username et botname. Vous voyez un peu comment le code il est un peu complexe à lire? Il faut prendre votre temps, par contre, vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que CTRL V. Et c'est surtout qu'il faut savoir organiser le code. D'accord? Regardez, là, on va faire ça. Copier. On va le mettre juste en dessous. CTRL V. Donc là, il nous demande l'username. Ok, donc on remonte là-haut. Et on va chercher notre username, le code est là-haut. Donc, encore une fois, il faut bien prendre son temps. Voilà, il est là le code. Copier. CTRL V, coller. Ok. Et maintenant, dans le main, on fait un CTRL X, on n'a plus besoin de ce code-là. Et on va appeler la fonction greet. Great. Donc on voit tout en bas. On y est, on y est, on y est. Voilà. Et là, on va appeler la fonction. On va faire ça. On va commencer déjà par ça. CTRL C. CTRL V. Ok, on va tester, Inch'Allah. On va débugger. J'ai déjà des erreurs. User not found.
Vous savez ce qu'on va faire? User not found. Il y a notre on va faire ça. CTRL C. CTRL V. Voilà, truc config, on n'en a pas besoin. Botname, c'est pareil. On va voir si ça fonctionne comme ça. Il est là. Jarvis. CTRL C. CTRL V. On va débugger. Good morning, Ashutosh. I am Jarvis. Ok, How ça may I fonctionne. assist you? Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment s'adapter avec le code. D'accord? Ça, on va le dégager, on n'a plus besoin. Pareil, la clé API, on va s'adapter au code. On va s'adapter. On va recommencer, on va redébugger. Good morning, Ashutosh. I am Jarvis. How may I assist you? Maintenant, nous, on va changer l'username. C'est Stéphane. Et on va laisser Jarvis comme botname. On va recommencer. On va débugger. Good morning, Stephen. I am Jarvis. How may I assist you? Voilà, ça fonctionne. Vous voyez un peu? Donc le code, faut l'adapter. Il faudra l'adapter. Il y aura des erreurs, il faut bien lire les erreurs. Donc là, GretUser, elle a été, voilà, ça fonctionne. Ok, voilà. Et une chose à savoir, dans le code, ce code-là, je vais vous l'expliquer. Là, il est quelle heure? Il est 7h08. Donc comme il est 7h08, l'heure est comprise entre 6h et midi. Donc entre 6h et midi, il dit good morning, username. Si c'est entre midi et 16h, il dit good afternoon, bon après-midi. Si c'est entre 16h et 19h, il dit bonne soirée. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Et on a utilisé le date time. Date time, c'est un module, si je dis pas de bêtises. Voilà, date time. Import date time. Le config, on l'a pas utilisé, on s'en fout en vérité. Pourquoi il fait ça? C'est parce que, à mon avis, le dossier env, il faudra que je le mette ailleurs. Je vais l'effacer le dossier env. Attendez, je vais en créer un autre. New file.env. Voilà. Ce code-là, on va le coller. CTRL C, CTRL V. Voilà. Celui-là, on n'a plus besoin. Et celui-là, on va l'effacer dans le script. C'est peut-être juste parce que il était mal placé. Il est où le delete? Voilà, on l'efface. Ok, c'est mieux. Vous voyez en haut que j'ai créé un dossier fonction. On va continuer le code. Vous voyez, je prends mon temps, hein, je prends mon temps. Donc là, il y a tout un truc à faire. Il y a tout un truc à faire. On retourne en haut. Ça, on l'a fait. Alors, la fonction greetUser, on l'a utilisée.
def take user input. How to take user input. Oui, alors la fonction def take user input, c'est qu'en vérité l'ordinateur il va reconnaître votre voix et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez, tout simplement. On va quand même le faire traduire. Attendez, on recommence. On va le faire traduire pour que vous compreniez bien. Donc copier, CTRL-V, coller. Comment prendre l'entrée de l'utilisateur? C'est exactement ce que je vous ai dit. Nous utilisons cette fonction pour prendre les commandes de l'utilisateur et reconnaître la commande à l'aide du module Speech Recognition. Ok. Donc on va utiliser tout ça. On le copie. On le colle. D'accord. Ensuite, après cette fameuse fonction getUser, attendez, on va bien faire les choses. Donc après le getUser, on va coller notre code. Ok. Donc return query. Et là, il va enregistrer notre voix. Copier. CTRL-V, coller. Voilà, ça fonctionne. Ok. Donc là, on a notre. Là, il va nous dire de reformater. Ok, impeccable. J'ai des erreurs, j'espère que ça ne pourra pas bugger tout. Une fois qu'on a fait ça, on retourne tout en bas dans le main. On y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Voilà. Et là, on copie ça. Ok. Maintenant, on va débugger. On va voir si ça fonctionne. Good morning, Stephen. I am Jarvis. How may I assist you? On a une erreur. Il dit qu'on peut pas trouver Pi Audio. Notre file check installation. On va faire ça. CTRL C et on va essayer de le coller. On va essayer de trouver la solution sur. Donc résout ce problème en Python. CTRL V. Ok. Peut-être qu'on n'a pas installé. Alors on va le copier. On l'a pas installé. On ouvre un terminal. On va clear parce que sur YouTube vous n'allez pas voir. CTRL V. Pour moi c'est bon. Hein. On va redébugger. Good morning, Stephen. I am Jarvis. How may I assist you? Hello Jarvis. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Hello Jarvis. Okay, sir. I'm working on it. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Exit Jarvis. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Exit. Have a good day, sir. Alhamdulillah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous l'ai dit que ça va être un peu prise de tête. Alors,
Ouais, je savais qu'il fallait dire exit parce que je l'ai lu dans mon code, hein, d'accord? Sinon, voilà. Pour le moment, tout fonctionne bien. Ce code-là, c'est pas une erreur. On va continuer. Bah, ça fonctionne, hein. Donc, je vous l'ai dit, hein, vous avez vu le code un peu? Euh, le code, si vous n'arrivez pas à lire le code, en vérité, comment je vais vous dire ça? Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, il faut essayer de comprendre les choses. Et moi, j'ai regardé les tutos des chaînes indiennes, parce que les Indiens, ils sont assez forts en programmation informatique. Et il y en a un qui a fait Jarvis cours complet. Encore une fois, hier, j'ai passé 1 heure et demie sur le projet. J'ai fait n'importe quoi parce que j'ai copié-collé bêtement, alors qu'il faut prendre son temps. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on a là, c'est toutes les options dans les questions. Query, c'est les questions, les requêtes. D'accord? On a genre, ouvre-nous Notepad, ouvre-nous Discord, ouvre-nous la commande prompt, ouvre-nous la caméra, ouvre-nous la calculatrice. On va continuer. Ouvre-nous une adresse IP, ouvre-nous Wikipédia, ouvre-nous YouTube, ouvre-nous Google, ouvre-nous WhatsApp, ouvre-nous les emails, joke, advice, d'accord? Par exemple, on va commencer par Notepad. Ce qu'on va faire, on remonte tout en haut. Voilà. Opening test. Alors, on doit créer utils.py et on va copier ce code-là. D'accord? On a créé ça. Il faut bien que je regarde, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire de bêtises. On en était là. Ouais. Ok. Donc, vous allez ici. Moi, je l'ai déjà créé. Voilà. Et pourquoi il me l'importe pas? S'il est là. Ok, from util.import.text. Alors, vous allez ici, vous faites un clic droit, new, Python file, vous écrivez utils, je vais l'écrire juste pour que vous voyez, utils.py, d'accord, et après vous mettez entrée, moi je m'échappe, j'en ai pas besoin, moi le dossier il est là, voilà, ok, et ensuite vous copiez-collez ce code-là, vous le copiez-collez, et après vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre aussi bien, il se moque de toi, ou il rigole avec toi, ou il est sérieux, ou faites ce que vous voulez. Ok? Moi, je l'avais déjà fait. Une fois qu'on a fait ça, on va dans notre mail et on importe. D'accord? From utils import open. D'accord? Voilà. Ok? C'est hyper important. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la chose suivante. D'accord? On y va doucement. Là, on va créer un dossier fonction. Donc, vous allez encore une fois ici, dans le nom du projet, clic droit, new, folder, directory. Vous mettez directory, vous mettez fonction. Je vous le fais, mais bon, entrée. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà mon dossier fonction, il est là. Une fois que vous êtes dans le dossier fonction, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un Python file. Donc, ops.py. Ok, moi, je l'ai déjà fait. Donc, ici, vous avez ma fonction. Encore une fois, vous cliquez droit, new, Python file. Vous écrivez le nom, entrée. Ça y est. Moi, il est ici. Ok, on va cliquer dessus. Et dedans, on va définir des choses. Ok. Alors,
Première chose, vous copiez-coller ce code-là en haut, copier et coller. L'import OS, l'import subprocess. Maintenant, nous, on veut savoir c'est quoi le module subprocess. Voilà, mince, j'ai fait n'importe quoi. Alors, le subprocess, on va voir ça tout de suite sur ChatGPT. Explique-moi le module subprocess en Python. On recommence. Explique-moi le module subprocess. Oh, voilà, le module subprocess est un module Python intégré qui permet d'exécuter des processus en dehors d'un interpréteur Python. Il fournit une interface pour créer des processus, communiquer avec eux via des tubes et récupérer leur état de terminaison. On va laisser écrire celui-là, on efface. Donc, vous voyez un peu l'utilité de ChatGPT, c'est qu'on l'utilise pour les informations. Le module subprocess est utilisé pour exécuter des commandes système, des scripts, des programmes externes et d'autres exécutables. Il est utile lorsque vous aurez besoin de lancer un processus externe à partir de vos programmes Python et que vous devez communiquer avec le processus ou récupérer son état de terminaison. Moi, j'ai tout compris. Alors, c'est simple, regardez. Import subprocess as SP. Ça veut dire quoi? On va importer le module et on va le mettre dans une variable SP. Ok. Ensuite, def open camera. Donc c'est une fonction ouvre la caméra. sp.run. Ça veut dire le subprocess, il faut qu'il lance. Qu'est-ce qu'il va lancer? Il va lancer le Microsoft Windows Camera. D'accord? Comment on fait? Ben, c'est simple. On va retourner sur notre code. Donc là, on a copié-collé tous les codes qui sont ici hein, dans notre fonction, dans notre fichier. Je vais vous montrer. Voilà. Donc on a fait, viens ici toi. Open Camera, Open Notepad, Open Discord, Open PyCharm, Open CMD, Open Calculator. Ok, donc ça c'est les choses qui sont dans notre PC. Il va avoir accès à notre PC. Donc tout ce fichier-là, l'OS OPS, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre ordinateur. D'accord? Donc, tout ce que vous avez comme programme, un jeu vidéo, par exemple, vous avez un jeu vidéo, tu vas lui dire, ouvre-moi ce jeu vidéo. D'accord? Tout ce qui est à l'intérieur de notre programme. D'accord? Tout ce qui est dans l'ordinateur. J'espère que vous avez bien compris, je me répète. Maintenant, ce qu'on va faire, on va adapter le code. Donc, on va aller dans le main. Et là, regardez, on reva tout en bas. Et on adapte nos autres codes. Là, on est dans le... Alors, maintenant, on va faire ça. Regardez. On va commencer par copier celui-là. Copier. CTRL-V, coller. Pourquoi tu me fais ça? Parce que j'ai pas fait l'import. J'ai pas fait l'import. Est-ce qu'il va me le savoir? Import fonction OS. Ok. On va aller voir dans notre code. Il est ici normalement. Oui. Ok, ok. Allez, vous allez là. C'est en rouge. Vous faites votre import.
Ça va être corrigé. On retourne en haut. Voilà, tout est bon. Il a fait l'import, vous êtes d'accord avec moi? On revient en bas. On va débugger. Good morning, Stephen. I am Jarvis. How may I assist you? Open Notepad. Cool, I'm on it, sir. Et là, il va nous ouvrir Open Notepad. C'est pas magnifique, ça? C'est magique. C'est pas magique. Just a second, sir. Oui. Sorry, I could not understand. Could you Can please say you that again? can you shut up? Cool, I'm on it, sir. Merci, Jarvis. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Exit. Exit. Have a good day, sir. Il a reconnu. Voilà. Vous comprenez un peu le système? Donc c'est vraiment simple. Là, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc j'espère que vous avez compris. Donc là, on a fait Open Notepad. On pourrait faire toutes les autres options. D'accord? Maintenant, on va faire, je sais pas, Open Camera, par exemple. Donc déjà, on va contrôler dans notre... Normalement, dans OS Ops, Open Camera, il est ici. OK? Donc on va copier le code. Regardez, Open Camera. Donc là maintenant, c'est du elif, hein. D'accord? Là, c'est les conditions. Déjà, premièrement, on a la boucle while. While true, c'est tant que c'est vrai. Tant que c'est vrai, il accepte les requêtes. Maintenant, on a les conditions if, et après, on a que du elif. Et normalement, on doit finir par else. C'est le dernier. La dernière condition, c'est else. Il n'y est même pas. Bon, pas obligatoire. Maintenant, on va lui faire, par exemple, Open Camera. Donc, on fait comme ça. Copier. On retourne dans notre mail. CTRL V. Là, il souligne. Pourquoi? Parce qu'il faut l'importer, le module. Il faut importer notre fonction, pardon. C'est pas un module, c'est la fonction. Donc on met ça. OK. Maintenant, on va débugger. Good morning, Stephen. I am Jarvis. How may I assist you? Open Camera. Just a second, sir. Et il a ouvert la caméra. Et vous me voyez. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Exit Jarvis. Sorry, I could not understand. Could you please say that again? Exit. Exit. Have a good day, sir. Il a exité. Vous voyez un peu? Et là, en plus, j'ai reconnaissance faciale. Regardez. Il reconnaît mon visage. Hop. Hop. Regardez. Hop. Tu veux plus? OK. Voilà. On va terminer là. Je vous ferai la seconde vidéo, Inch'Allah. D'accord? Là, parce que je crois que la vidéo elle est trop longue. Je vais la sauvegarder et on va faire une deuxième vidéo, Inch'Allah. Je vous la pousse tout à l'heure, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci beaucoup.